Françoise, vraiment merci. Je remercie aussi chacune des personnes qui nous accueillent, qui ont été citées par Françoise et qui nous ont accueillis avec cette complicité qui fait la magie de ce genre de rencontre. Et merci à Valérie Roseau d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Et c'est une joie, véritablement, alors à double titre, parce qu'on s'est déjà rencontrés, oui, dans des circonstances voilà, un peu spéciales, oui, mais en tout cas voilà, qui marquent un souvenir. Ah non, mais ça c'est incroyable. Le nom de Marie-Claire est dans mes calepins depuis longtemps. Je devais d'ailleurs aller la voir à sa librairie à l'époque. Il se trouve qu'un jour je suis tombée dans le métro et que Marie-Claire passait par là avec son fils Basile. Et c'est eux qui m'ont ramassée, elle m'a reconnue. Donc ça fait longtemps, hein, mais c'est... En fait, on se connaissait, mais je disais, j'ai déjà vu cette personne. Puis bon. Voilà, et en tout cas, c'était en effet très émouvant. Valérie Roseau, vous allez bien? Parce que j'étais vraiment tombée. Et voilà, c'était un moment de tournée, un moment de fatigue, un moment où il s'agissait de parler de la poésie telle qu'on la défend, c'est-à-dire un poète qui va en librairie, qui va dans les bibliothèques, les médiathèques et qui parle de son travail. Et ça compte, c'est la poésie incarnée en quelque sorte. Oui. Voilà. Et donc, en effet, là, il y avait une situation qui était une situation concrète d'une poétesse en tournée et qui était fatiguée et qui est tombée dans les escaliers, et d'une libraire qui voit une poétesse tomber dans les escaliers. Non mais c'est incroyable comme je dis. Et qui la ramène à son hôtel. C'est surtout... oui, moi ce qui m'a réveillée, parce que je me suis bien assommée quand même, c'est qu'on me reconnaisse et qu'on me ramène à mon hôtel, parce qu'il n'y avait plus que ça à faire. C'était d'autant plus amusant pour moi et d'autant plus émouvant que d'accepter, évidemment, enfin d'accepter avec grand plaisir d'animer la rencontre et puis de pouvoir parler du dernier texte, du dernier livre qui paraît là, ce mois de mars, le 6 mars. Il est sorti pour la Sainte Colette. Ah ben voilà, et qui s'appelle La Petite Dame. Et donc je vous propose de parler de ce recueil qui vient de paraître et qui a une forme singulière. Alors il est paru aux éditions de la Table Ronde, hein, vous le trouverez sur la table de la librairie des Volcans qui est juste là. Et on le reconnaît parce que... Alors on va peut-être parler de ça d'abord. Pourquoi des oiseaux sur chaque couverture? Et les oiseaux de cet artiste-là en particulier? Alors il y a quelques années, celui qui s'intitule Vaoul, celui de mes recueils, ah ben il n'est pas celui-là, c'est le rouge-gorge, mais c'est pas grave, était à nouveau épuisé. Et mon éditrice, elle me dit, j'ai une idée, parce que tu as un lien très fort avec les oiseaux, et j'ai le livre d'un artiste, un gros album d'oiseaux, il dessinait un oiseau dans des cahiers d'écoliers qu'il a trouvé en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Laos, je ne sais plus. Et il s'imposait un oiseau par jour, et il a publié un gros album. Et Alice m'a envoyé l'album, et elle m'a dit, si ça te plaît, ça pourrait être l'artiste pour tes prochaines couvertures. Et donc, La Petite Dame, c'est tiré du livre, il ne l'a pas fait exprès pour nous, mais les autres, le moineau, c'est moi qui ai choisi un moineau pour la réédition de Vrouze, parce que j'ai un petit faible pour ces oiseaux que Jean Follin appelait les voyous de Paris, les moineaux. Le rouge-gorge, mon oiseau peut-être préféré, si j'aime les oiseaux, ça c'est moi, il faut le savoir, hein. C'est la fauvette à tête noire, c'est censé être moi. Et donc là, c'est Quand je me deux, qui était publié d'abord au Temps qu'il fait, et qu'on a repris à la Table Ronde, puisque voilà, je n'avais plus... Enfin, on avait repris les droits auprès de Georges Monti, il y a déjà quelques temps. Et la pie, c'est parce que papa, le livre par revoir, mon père adorait les corvidés. Les pies, les corbeaux, les geais. Et il rêvait d'ailleurs de faire parler un corbeau. Enfin, donc la pie, c'est vraiment... Bon, je l'ai choisi. Et puis, Quand Sens Averse sera épuisé plusieurs fois, c'est le livre qui est sorti en 2018, on a déjà, Jochen Gerner a déjà dessiné la couverture, ce sera une grive à pieds jaunes. Parce qu'il est question de la grive à pieds jaunes dans ce livre qui parle beaucoup d'animaux, d'écologie.
la grive à pieds jaunes est en voie de disparition comme des tas d'autres espèces, et donc ce sera le prochain oiseau. Voilà. Donc l'histoire d'oiseau. Oui, oui. De Valérie Roseau. Et ce recueil a une forme singulière. Vous l'annoncez à l'introduction, c'est un roman en vers, à la manière de Queneau, vous dites. Donc ça peut être un recueil de poésie, mais ça peut être aussi un roman, puisqu'en fait on suit un personnage et se dessine dans notre imaginaire, texte après texte, poème après poème, l'image d'un personnage, d'une personne. Et la question que je me posais en vous lisant, c'était comment on avance dans un récit quand on écrit de la poésie? En fait, c'est pas vraiment un récit. C'était une façon de mettre mes propres pendules à l'heure. Et je parle de Queneau parce que mon cahier, j'écris à la main, puis je passe à l'ordinateur après, j'écris toujours à la main. Et le modèle, c'était Chien et Chien, mais j'ai pas fait ça, ou plutôt si, mais c'est pour ça que je parle des tontons flingueurs et je vais arranger ça façon puzzle, et ben c'est ce que j'ai fait avec mon manuscrit. C'est-à-dire que c'est plein de choses qui n'y sont pas, qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas... c'est parti tout bêtement, cette idée de petite dame. Un jour où j'achetais le tabac de mon compagnon, le buraliste, il me dit « Et la petite dame ?» C'était très occupé à servir, c'est un café-tabac, enfin, très occupé, tout seul. Donc, et pour la petite dame, ce sera quoi? Et j'ai pas pensé qu'il... Je me suis retournée pour voir. Mais derrière, il y avait un grand type, ça pouvait pas être la petite dame, c'était moi, en fait. Et ça fait bizarre la première fois que vous entendez ça. Et j'ai décidé que ce serait rigolo et non pas zut, j'ai pris un coup de vieux. J'ai vraiment décidé que ce serait drôle parce que je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui qu'à une époque de ma vie. Donc c'est pas triste, c'est le livre que j'ai pris le plus de plaisir à écrire depuis que j'écris. C'est vraiment... j'ai passé l'été dernier toute seule avec mon chat, avec quelques visites d'amis et surtout mes frères et sœurs. Et j'étais en résidence poétique, mais chez moi, donc c'est l'idéal parce que c'est mes livres à moi autour de moi, donc comme une sorte de rempart dans le dos qui me protège. Et sauf quelques poèmes, parce que j'ai perdu une amie très chère et que je ne pensais pas parler de Caroline, mais elle m'a fait une drôle de surprise, c'est-à-dire qu'après sa mort, j'ai reçu un courrier d'elle, envoyé par sa sœur. Elle m'avait écrit un courrier pour quand elle ne serait plus là. Et voilà, donc on ne m'avait jamais fait un coup comme ça. Donc il y a ces poèmes-là, bon, je voulais absolument les écrire, et ils se sont intégrés d'eux-mêmes dans quelque chose de... Parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps quand elle est morte, et en fait, la dernière fois qu'elle m'a vue, Caroline, je colorais encore mes cheveux en noir. Donc elle a pas, la petite dame, elle ne sait pas qui c'est. Sauf si là où elle est, elle nous entend. Et dans cette écriture que vous avez, il y a aussi des formes différentes. Il y a une première partie qui est dite 33. Dite 33. La petite dame, dite 33. Et puis après, ça change. Après les poèmes arrivent autrement, placés autrement. Comment ça s'est organisé, ça, dans votre écriture? Alors là, je n'écris pas dans l'ordre où je publie les textes, c'est rare. Donc en fait, la première chose dans mon cahier, c'est insidieusement créa après la femme la petite dame. C'est la première chose que j'ai écrite pour me venger du buraliste. Et en fait, c'est la fin. C'est le premier truc que j'ai écrit, mais c'est trois... Parce que ça m'est venu tout seul, hein, insidieusement. Bon, ça, on va parler de blasphème. Non, moi, je ne suis pas croyant. Non. Alors, le 33, c'est la médecine, c'est ce... Je suis pas malade, mais on va faire que... Valérie, elle n'est pas malade, mais la petite dame... c'est la personne sociable que j'essaye d'être quand je sors.
on met tous un petit peu un masque en société, hein, ça parle de ça. Et c'est... Oui, c'est la formule de politesse, c'est tout ce qui est acceptable, tout ce qui est... Et donc, dites 33, c'était ce que disait le médecin de famille, vous savez, avec la cuillère à soupe et tout. Alors, je ne sais pas, par contre, si ça se dit encore, j'aurais dû me renseigner d'ailleurs. Mais moi, ça m'amuse parce que j'aime les chiffres. Alors le 33, surtout les doublons, les 11, les 22, les 33, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les chiffres. Donc ça m'a amusée. Et puis il y a des contradictions, des fois on ne sait pas si c'est... Parce qu'il y a il y a Valérie, c'est-à-dire, je dirais, c'est moi. La petite dame, c'est moi, mais qui va faire ses courses, qui réserve un train et qui répond au téléphone. Enfin, c'est plus impersonnel. Voilà. Et puis il y a Valérie Rousseau. Alors, comme en ce moment, on ne sait plus si on doit dire auteur avec un E pour les femmes, comme les Québécoises, qui disent ça depuis toujours, depuis que je lis les poètes du Québec, les poétesses, elles disent auteur avec un E. On peut dire autrice, c'est ce que j'ai choisi finalement, on dit autrice. Un auteur, une autrice. On dit bien un acteur, une actrice, je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas dire une autrice. Mais il y a aussi les auteurices. Alors, mais si on prononce un peu comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui prononce comme dirait Jacques Reda, qui mâche un peu, on va quand même entendre autrice. Auteurice, autrice, éditeurice. Enfin bon, c'est des recherches, hein, c'est des recherches donc, de la génération de jeunesse, hein, à laquelle je n'appartiens pas. Je suis de près, certains m'écrivent. Alors, mais pour m'amuser, parce que, en plus, je suis quelqu'un je me ressens comme vraiment quelqu'un de solitaire. Je ne pourrais pas appartenir ni à un parti, ni à une école, ni rien. Je ne peux pas. Ça vient du nombre et ça vient de mon enfance, avec toujours les petits frères et sœurs dans les pattes, où fallait des fois que je me renferme aux toilettes pour pouvoir être un peu libre. Donc là, je me suis appelée, Valérie Rousseau, c'est l'autresse. Alors c'est pas auteur au féminin, c'est autre, encore autre chose, autresse. L'autresse. Et c'est 33 manières de parler de la petite dame qui s'annonce avec des contradictions, avec beaucoup d'humour, avec un décalage. Et cette pointe d'humour, elle a aussi quelque chose de la pointe qui n'est pas que de l'humour. C'est aussi la pointe qui s'enfonce un peu dans la glaise, qui trébuche un peu, qui vacille un peu, qui est un peu dans la partie un peu sombre en fait, hein, de l'existence. Et il y a ça en fait dans la pointe d'humour. C'est une pointe d'humour, une pointe d'humour. C'est pas de l'humour noir, c'est l'ombre aussi. C'est l'humour et son ombre. C'est ça aussi qu'on retrouve hein, dans votre écriture. Oui, c'est le fait aussi. Ça pourrait évoquer certaines blessures narcissiques, c'est-à-dire vous avez été jeune. Pas mal physiquement, vous aviez la ligne, et puis un jour, c'est pas un jour, hein, ça pas du jour au lendemain, mais bon, c'est soit on le prend bien, soit on le prend mal. Si je devais mettre fin à mes nuits, ce serait pas parce que j'ai des kilos en trop ou parce que il faut dire que j'ai reçu pendant des années des courriers anonymes, et c'était forcément un poète, ou une plutôt, et que ça m'a marqué, parce que la personne qui faisait ça me faisait croire qu'elle était à toutes mes lectures, que je m'habillais très mal, que j'avais aucun goût, bref, que la personne disait qu'elle connaissait ma taille de soutien-gorge, et pour ça aussi dans Vrouz, je parle sous-type, parce que... Et cette personne m'a écrit jusqu'en mars 2013, et à mon adresse à Nevers directement. Je pensais qu'en quittant Saint-Ouen, la personne, je serais débarrassée. Mais j'ai fait suivre mon courrier. Vous voyez, par la poste, c'est un service qu'on paye pour faire suivre son courrier quelque temps. Or, la personne m'a écrit à Nevers, direct à mon adresse. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu
passer par le... Donc elle avait l'adresse. Donc quand vous avez vécu ça, mine de rien, ça vous suit chez vous quand même, vous dites... voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais si, parce que, en fait, maintenant c'est bon, c'est 2013, je n'ai plus jamais entendu parler de ça, mais c'est sombre, enfin c'est surtout que maintenant j'ai décidé que c'est elle qui est à plaindre. Je veux dire, quand on n'a rien d'autre à faire que de faire le corbeau et d'essayer de détruire quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherchait à me détruire quand même. Je sais ce que vous faites, je vous ai vu là, 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 là. Une fois, j'étais à Lille, invitée à Escale des Lettres. C'est des gens que j'aime beaucoup et que je m'entends très bien. Donc, il y avait tout pour que je sois confortable, avec Ludovic et Sherazade et tout. Et puis, devant moi s'installe un monsieur, et il m'a regardé d'une façon telle que j'ai cru que c'était le corbeau. Donc, je dis, Sherazade, je ne peux pas lire. Elle dit, écoute, va te rafraîchir, on prend 5 minutes, je parle aux gens, puis tu reviens. Et j'ai lu, mais très mal, parce que je sais pas, j'ai lu. Et en fait, il n'y avait pas plus gentil que ce monsieur, il a acheté tous mes bouquins. Enfin bon, c'était pas lui. Mais vous voyez, ça peut aller loin quand même. C'est-à-dire quand voilà. Donc, bon, maintenant, si ça se trouve, cette personne n'est plus de ce monde. En tout cas, depuis mars 2013, c'est fini. Donc, au fait, ça fait 12 ans que c'est fini. Bon. Mais ça a tout contribué à ce petit... en fait, dans le livre 33, la petite dame, où il y a en tête à queue, il y a... c'est les fois où, quand je parle du libraire, en fait, on ne s'est pas reconnu ni l'un ni l'autre, mais donc, je suis la petite dame, et le libraire, il me dit... C'est quelqu'un qui même m'avait offert un disque, je me souviens à l'époque, quand je vivais à Montrouge. C'est un super libraire, et il m'avait dit... Mais je la connais bien, Valérie Rousseau. C'était moi. Mais il ne savait pas que c'était moi parce qu'il ne m'avait pas reconnue. Et je ne l'ai pas reconnue non plus. Et... Non mais voilà, c'est un peu tout ça aussi. C'est les à côté. Mais c'est pas schizophrène, hein, je n'ai pas de trouble. Non, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. En fait, je me suis amusée. Oui, et on le sent. Il y a de l'humour qui parfois trouble la vision qu'on peut avoir de la petite dame. En tout cas, c'est en pointillé, je dirais. Et en même temps, on la suit, on la devine, on la comprend, on la ressent au fur et à mesure des pages. Et jusqu'à cette petite phrase que vous avez placée en introduction et qui conclut en effet le recueil et qui permet de tourner la page finale du recueil. Mais la question que je me posais moi, c'était pas une question du tout. C'était que dans le chemin au cours duquel on vous suit dans l'écriture, il y a aussi énormément de références. C'est-à-dire que vous avez des complices dans l'écriture et des complices dans la vie probablement, parce que c'est la même chose, qui vous suivent et que vous citez et qui sont importants. Alors on connaît votre lien à Sylvia Plath, puisque vous en êtes la traductrice, mais en effet, c'est un livre qui est référencé de vos complices. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'il constitue une constellation qui est importante, que vous regardez et qui vous suit. Disons qu'il m'accompagne et puis il me protège. Si je pense à William Carlos Williams, je me sens bien parce que j'admire l'œuvre. J'aurais aimé rencontrer cet homme. Et bon, il est mort en 1963, donc de toute façon, je n'avais aucune chance de le rencontrer, mais j'ai l'impression de le connaître. Je l'ai un petit peu traduit, pas beaucoup, mais oui, je le cite lui parce que c'est probablement la figure la plus positive dans les poètes que j'aime, avec Thomas Chalamoun et Jeanne Sacré. C'est un trio de messieurs qui sont des figures tutélaires, mais positives. Alors que Sylvia, c'est négatif. Il faut que j'écrive sur elle d'ailleurs. Il va y avoir un numéro de la revue Europe sur Sylvia Plath, c'est très bien. Mais j'ai envie de passer les jeunes poétesses sont admiratives de Sylvia Plath, moi aussi. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup donné, beaucoup travaillé. Et maintenant, c'est plombant. Et voilà, c'est pas une complice. Par contre, c'est une aînée capitale.
Mais mes complices, ce serait Sandra Lillo, par exemple, elle n'est pas très connue, mais ce serait ma génération aussi, des poètes comme Camille Loivier, Ariane Dreyfus, qui était chez vous il n'y a pas longtemps. Non, Ariane était à Angers, elle n'était pas à Clermont, mais enfin, bon, on se retrouve toutes et on est des vrais complices, c'est-à-dire qu'on échange, on est rarement plus de 2 semaines sans échanger. Donc là, c'est les poètes de ma génération. Et puis il y a aussi Christian Bachelin, je suis sa légataire universelle et j'ai découvert sa poésie au lycée. Donc je ne pouvais pas savoir à 17 ans qu'un jour, ce poète, j'allais le rencontrer et qu'en plus, j'allais être l'héritière de son œuvre. C'est-à-dire que, bon, il n'y a plus d'inédit. Ce qui restait comme inédit, la table ronde l'a publié, je m'en suis occupée après sa mort. Mais j'ai dans mon grenier toute la correspondance amoureuse de ses parents, des lettres de Norge, des petits trésors comme ça. Et j'ai tous ces brouillons et je vois toutes les ratures qu'il a faites. Et le pire que j'ai de Christian, c'est la lettre de suicide de son père qui explique pourquoi il va se jeter dans l'Oise. Elle est écrite à la main. Si Christian ne l'avait pas retranscrite, ce serait une lettre illisible que je garderais par scrupule. Et Christian l'a retranscrit pour que son frère et sa sœur puissent la lire. Et il l'a même tapé à la machine. Donc j'ai les 3 exemplaires où il explique à sa femme, pardon, mais si je ne fais pas ça, là, il avait une dette, mais qui touchait que lui. S'il disparaissait, je ne sais plus à qui il devait quoi, je ne sais plus, mais c'était pour que sa femme soit protégée, en fait. Donc, ils l'ont retrouvé 15 jours plus tard parce qu'il a dérivé. C'est vraiment, j'ai tout ça chez moi quand même. Mais Christian, c'était vraiment, enfin c'est toujours, moi je le lis, pour moi c'est l'un des plus grands. Par contre, ces livres ne se vendent pas, même à la table ronde, parce que c'est un éditeur visible quand même. Il y a des éditeurs qui se vendent mieux aussi parce qu'on les trouve facilement. Ben non. Et c'est vrai que je cite beaucoup de monde. Frédéric Germano, par exemple. Donc, Frédéric, on aime bien se parler, on s'entend bien, et on se prend des trucs. En discutant, hein, c'est la dent qui coûte un bras, c'est vrai qu'elle m'a dit ça, qu'elle mettait de l'argent de côté, parce qu'il fallait qu'elle se fasse poser une couronne, moi aussi d'ailleurs. Et ça coûte tellement cher en fait qu'elle elle économisait. Et donc c'est passé dans la petite dame, parce qu'on avait un peu les soucis parallèles. Les poètes, c'est des personnes humaines, hein, c'est pas... Alors ça me fait penser à une question qu'on se pose toujours, hein. Qu'est-ce que c'est qu'être poète ou poétesse dans le monde que nous vivons aujourd'hui? Un poète ou une poétesse du présent? Grande question, vaste question, mais votre réponse, laquelle serait-elle? Ce que je dis ne l'engage que moi. Je fais exprès de dire ne l'engage que moi parce que je pense à Jean-Pierre Verhegen qui dit ça ne l'engage que moi. C'est-à-dire, pour ce qui me concerne, d'ailleurs je l'ai dit dans le petit texte d'introduction, ma poésie elle sauvera rien ni personne. Jean-Pierre Siméon a écrit un titre, La poésie sauvera le monde. C'est beau. Hein, Moi je pense plutôt qu'il faudrait, il faudrait retrouver vraiment une grande solidarité. Et c'est quand même très mal engagé. En plus, on est en plein changement de civilisation. Comment savoir où se situer dans tout ça? Il y a effectivement les technologies qui nous apportent plein de bonnes choses, mais il y a aussi le fait que n'importe quel fou furieux aux manettes d'un État comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine peut appuyer sur un bouton et faire sauter la planète. Alors, le poète, moi je me sens juste comme... C'est pour ça, la petite dame, hein, moi je ne veux pas... et pour ce qui est de la jeune génération, il y a des bouquins. Alors ils sont gentils, ils sont hyper connectés, parfois aussi hyper naïfs. Et il y a des bisounours, il y a des trucs vraiment... Mais ça n'aide pas les gens, parce qu'aider les gens, ce serait... c'est leur apporter à manger, je ne sais pas, moi... c'est pas... si le poète, il fait juste qu'écrire des poèmes,
Encore qu'on sait qu'il y a des poètes qui ont... On sait que dans les camps de la mort, il y a des gens qui ont survécu parce qu'ils avaient appris par cœur certains poèmes et que ça leur a permis de tenir. Donc c'est pas... faut continuer à écrire. Mais sauver le monde, la poésie peut participer, mais elle ne suffira pas. C'est mon avis. Et comment savoir se situer aussi dans une époque où tout est obsolète, presque, du jour au lendemain. Enfin, ça s'arrête pas. Vous venez d'acquérir un truc, et moi, je venais d'apprendre à peu près savoir faire une note de droit d'auteur, comme il faut, avec la calculette de la Société des gens de lettres et tout. Tac, je travaille à Nîmes. Ah, mais ma note ne servait à rien. Il fallait passer par la plateforme Chorus. C'est obligatoire. Si vous travaillez pour la fonction publique, j'ai eu de la chance, la comptable, elle l'a fait pour moi. Et elle m'a fait créer un compte. Donc il faut que je le garde précieusement, parce que ça peut se reproduire. Non mais, je veux dire, c'est presque, c'est comme la CAF. Ça faisait 3 ans que j'avais droit à une aide au logement, mais j'arrivais pas à faire un dossier, je rentrais dans aucune case. Mais en vrai, je vous mens pas. C'est comme si... Et je ne suis pas parano non plus. Parfois, on a l'impression quand même que certaines choses sont faites pour vous décourager. On ne veut pas de vous. Et regardez ce qui se passe dans les pays de la Loire. Ils coupent tout à la culture. Ils sont en train de menacer la maison des écrivains. Je crois que ça sent pas bon. Ça brunit, quoi. Et cependant, de ce que disait Françoise Leleux tout à l'heure, c'était qu'il y a un public pour rencontrer les poètes aujourd'hui, oui. Et ce qui signifie qu'il y a un lectorat pour les lire qui est en train de croître. On voit les librairies, on voit dans les librairies des échelles, ce qu'on appelle des échelles de poésie qui existent et qui existent probablement plus que ces 10 dernières années. Oui, c'est vrai. Donc ça signifie que la poésie compte, et compte oui. De plus en plus aussi dans le monde dans lequel on est. Donc c'est une place un peu paradoxale en fait. C'est vrai, c'est dans cette histoire de balance, s'il y a de plus en plus de lecteurs qui viennent vers la poésie alors qu'ils n'y allaient pas, c'est peut-être parce que c'est un contrepoids plus fort qu'un roman. Alors là, c'est un peu grossier ce que je dis là, c'est pas parce que un roman, ça peut être tellement. Donc, mais c'est peut-être parce que la poésie aussi, surtout dans ses formes brèves, on peut facilement la retenir, on peut facilement se l'approprier, malgré les complications et les surprises qu'elle nous offre, parce que la poésie, c'est beaucoup de polysémie, donc c'est pas un sens arrêté. Un poème qui est usé, épuisé au bout d'une seule lecture, c'est pas un bon poème. C'est de la communication, je sais pas. C'est pour ça qu'il y a des livres qui sortent sous le label poésie. Pour moi, c'est des livres de bien-être, de santé, c'est pas de la poésie. Bon, ça peut aider des gens, mais je veux dire, c'est pas... pour moi, la poésie, ça peut être un coup de poing sur la table, ça peut être ça suffit. Et parfois, je l'ai dit, même la petite dame, enfin c'est Valérie plutôt, mais c'est Valérie, c'est-à-dire le véritable moi, qui ne suis ni Valérie Rousseau, là je le suis parce que je parle, en tant que poète, ni la petite dame, là je ne suis pas du tout la petite dame, mais parfois je me dis, puisque nos votes ne servent à rien, puisque on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, puisque une poignée de milliardaires se partagent tout et qu'on traite de feignants des gens qui ne trouvent pas de travail, sincèrement ne trouvent pas de travail, mais qui ne sont pas là à se prélasser. Parfois, en fait, je me dis, il faut supprimer ces assassins, donc les milliardaires. Comment on fait? Alors, avant, j'avais un compte Twitter et j'avais un soir pas fait comme un autre, j'ai dit qu'il fallait passer à l'action directe. C'est très violent, bien sûr, parce qu'on se souvient d'action directe, c'était quand même des gens qui tuaient. Hein. Je suis contre la peine de mort, y compris pour les salauds. Mais on fait comment pour sauver notre humanité? Moi, j'ai pas de solution. Voilà. Et je vois aussi toute une jeunesse, peut-être que la jeunesse la plus souffrante, les jeunes poètes, peut-être que c'est eux qui vont trouver des trucs, parce qu'il y a aussi toute une jeunesse qui vit dans les quartiers chics à Paris et ailleurs,
ils s'échangent leurs apparts, ils publient des petits livres qui ne débordent pas, ils sont gentils, mais ils ne sauveront pas le monde. J'ai oublié la question. Non. Alors, je parle trop. Je vais la reprendre avec un petit détour. Alors, la question qui vient là, ce serait, vous diriez que le poète appréhende le monde à sa surface, c'est-à-dire par la fleur ou par l'oiseau, ou dans la profondeur, c'est-à-dire par la pensée, une pensée en tout cas, qui est un état d'âme, une analyse, une critique. Une critique. La fleur, oui, mais pas sans la racine. D'où, parfois, nécessité d'être radical. Mais radical au sens positif. Radical, pas au sens où on entend qu'un jeune s'est radicalisé, ça veut dire qu'il est devenu un tueur. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens que la fleur, on en voit surtout la beauté, la couleur, le parfum, mais sous la terre, il y a la racine. Et voilà, donc pas sur la surface, oui, on la voit en premier, c'est comme chez les gens, la première chose qu'on voit, c'est leur apparence physique. Puis après, quand on les connaît, on les voit plus pareil, parce que on les aime pas, mais on les voit plus de la même manière. Cela dit, moi je suis une grosse rêveuse. Donc je peux tout à fait passer 3 heures à observer des fourmis en train de faire leur vie, ou ce genre de choses. Mais ça me repose et ça me... Parce qu'il faut se reposer aussi pour... il va falloir de l'énergie pour... imaginons qu'il y ait une guerre. On est obligé d'y penser. Parler des fleurs, c'est politique. Disons que c'est des clichés, c'est-à-dire qu'en fait, a priori, la fleur et l'oiseau, c'est poétique, mais... politique, pardon. Oui, voilà. Oui, parce que sinon, tout peut... Moi, je pense que un poète doit pouvoir parler de tout, en fait. Même mais oui, c'est d'autant plus politique que, en fait, on est en train de détruire nos animaux et nos végétaux contemporains. Donc, et pour des raisons de pognon, ils sont en train de réintroduire des pesticides, je sais pas, enfin, c'est... mais on n'a pas voté pour ça, en plus. Je parle de la France, c'est quand même assez... Je sais pas, honnêtement, je vois pas... on dit à chaque jour suffit sa peine, mais moi c'est devenu un petit peu mon leitmotiv. Je prends un jour par un jour. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des petits projets et des choses... J'envisage de me retirer de plus en plus jusqu'à la maison où j'ai grandi, mais c'est une ruine. Donc il faudrait quand même faire des travaux. Mais dans la chambre où nous on était avec mes parents, la partie du toit elle est encore bonne. C'est-à-dire que ça pourrait déjà faire un atelier d'été. Et puis après peut-être tisser, retaper cette maison-là. Mais c'est vraiment loin de tout. Et bon... Marcel, qui nous a quittés, elle me disait c'est pas une bonne idée, Valérie, parce que c'est à 300 mètres de chez maman. Et c'est vrai que on est vraiment les opposés, maman et moi. Donc je l'aime beaucoup, mais je ne se ressemble pas du tout. Alors je sais pas, mais on la retrouve dans le texte, elle s'appelle Man. Oui, elle est drôle parce que quand vous recevez un texto. Mi-novembre, maman était hospitalisée pour des raisons de diabète qui n'est toujours pas régulée. Et j'étais la seule de ces 7 enfants à pouvoir aller la voir tous les après-midi. Elle était hospitalisée à Nevers. Je reçois un texto, d'habitude je montais et j'allais la chercher dans sa chambre et on descendait toutes les deux prendre un goûter à la cafette. Et là, elle supportait plus sa voisine de chambre, alors elle m'écrit
J'étais dans le bus. Je t'attends sous le parasol. 2 parasols dans la cafette de l'hôpital. Vous imaginez pas ça d'une maman qui est malade et tout ça. Je t'attends sous le parasol, ça ressemble pas à un SMS très... Ben voilà, c'est drôle, mais elle est drôle. Hein. Ça, c'est notre... On s'entend pas sur plein de trucs, mais pour ce qui est d'être drôle, alors... Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez revenir sur, parce que vous parlez de la drôlerie, comment vous travaillez l'humour dans votre écriture? C'est-à-dire que c'est une seconde nature, et je ne le savais pas, mais je l'ai découvert à la fac. J'avais mon prof préféré, qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, lui non plus. Il donnait des cours, alors c'était des cours magistraux, hein, ça s'appelait concept critique, où on traitait de tragédie, de comédie, enfin, et ça c'était, je crois, ma 2e année de fac, ou la licence. Oui, puisque, en fait, au moment de la maîtrise de traduction, il fallait que je prenne d'autres... je ne sais plus comment ça s'appelle, tout a changé en plus. Mais c'était plus que des options, enfin... Des UV, des unités de valeur. Oui, c'est ça. Oui. Non, merci François, c'est ça. Et en fait, j'ai choisi, finalement, avec plusieurs hésitations, j'ai choisi les cours que M. Dubansky donnait sur le comique. Donc il nous faisait étudier des films de Charlie Chaplin. Il nous avait donné toutes sortes de choses à lire qui nous expliquaient pourquoi on rit quand quelqu'un glisse sur une peau de banane. C'est vrai, mais c'est en fait, c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Ça, c'était Bergson. Il nous a expliqué tout ça. Et ça m'a vraiment marqué. Parce que, bon, avec aussi, je dois préciser quand même que mes 2 parents, entre eux, blaguaient beaucoup. Donc ça a aussi influencé mon goût du... On jouait beaucoup, des parents très joueurs, on jouait au ping-pong, on jouait au baby-foot, on jouait à la balle aux prisonniers, on jouait, je ne sais plus, mais beaucoup aux cartes, aux yams, aussi au dés, tout ça, enfin, les parents qui jouent avec leurs enfants, beaucoup. Donc ça, c'est le jeu, en fait, l'une des raisons aussi pour lesquelles je mets autant d'humour dans ma poésie et que il y a beaucoup de jeux de mots, dont j'espère qu'ils ne sont pas pris pour des calembours, parce que ce sont des jeux de mots profonds, plein de sens. J'espère, sinon ce serait raté. Parce que j'aime pas l'humour gras, ça fait pas rire. Ça n'est pas de l'humour gras. En tout cas, ce sont les jeux de mots. Vos jeux de mots troublent les perceptions, comme je vous le disais tout à l'heure, mais donnent aussi, décalent le regard, décalent le sens, le premier sens qu'on donne aux mots et ouvre les perspectives. Et chacun s'y projette avec ce qu'il en comprend. Donc voilà, c'est ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je lis les jeux de mots que vous pratiquiez dans votre écriture. C'est pas pour perdre le lecteur ou la lectrice, hein. C'est pas du tout ça, c'est pour finalement me mettre un petit peu à distance. Tout ce qui est lourd, ce qui pèse, ce qui fait peine, ce monde qui part en... J'ai pas trop peur pour la planète. Je pense plus qu'il peut y avoir une extinction de l'espèce humaine, mais on va entraîner avec nous tout ce qui est... Vous voyez, on parle d'environnement. Ça veut dire qu'on se considère encore au centre du truc. C'est l'humain qui est comme ça. L'environnement, moi je déteste ce mot, pardon, mais c'est... Non, l'environnement, vous avez vu tous ces animaux qui se sont mis à sortir quand l'intense activité humaine nocive et polluante a cessé pendant les confinements. On a vu qu'au-dessus de la Chine, la pollution avait diminué aux 3/4. On a vu des animaux, je veux dire, un sanglier sur un parking de supermarché en plein... des animaux improbables, n'ayant plus à craindre... les humains, puisqu'on était confinés. Et ça parle quand même, ça dit des choses. Il est possible qu'il y ait... mais que la Terre continue à tourner
si vraiment elle dépend du Soleil, elle a encore 5 milliards d'années devant elle, puisque ça dépend de l'hydrogène que contient le Soleil. Enfin, c'est ce que j'ai lu chez les astrophysiciens. Donc 5 milliards d'années, c'est inconcevable comme ça. Enfin, ça veut dire qu'on pourrait, si on faisait attention, vivre encore tout ce temps-là. C'est inimaginable. C'est peut-être pas si catastrophique que ça, c'est peut-être encore sauvable. Moi, je ne sais pas, j'ai pas d'avis tranché. Je ne suis pas complètement dans le négatif et le pessimisme. Il y a quand même... il y a toute une jeunesse qui commence à cultiver la terre comme il faut. Donc, si eux emportent... Ce garçon qui pour éviter, vous savez, la route à 69, là, qui ne sert à rien, et ils ont gagné quand même. Enfin, je veux dire, ce gars, pendant, je crois, plus de 20 jours, était perché en haut d'un arbre pour qu'il ne l'abatte pas. Et pendant tout ce temps-là, il n'a pas mangé rien. Donc il a mis sa santé en danger, tout ça, mais il a sauvé un arbre, et plus que ça. Enfin, il n'était pas tout seul, mais ces gens-là, peut-être, qui sont les héros et les... Peut-être avant de vous passer le micro pour que vous posiez vos questions, une question un peu générale, mais... sur l'impression qu'on peut avoir, parfois, en tout cas, c'est ce que les gens disent, on va dire, c'est Léon dit, sur qui étaient les poètes d'avant. Et existe-t-il aujourd'hui des poètes qui laissent une trace ou un sillage, comme Verlaine ou Rimbaud, ou bien d'autres encore. En tout cas, quelle différence vous feriez, vous, entre les poètes d'aujourd'hui et ceux d'hier, dont on a l'impression qu'ils sont bien ancrés dans une époque? C'est-à-dire qu'il y a les poètes qui ont été... s'il s'agit de s'engager sur le terrain, Agrippa d'Aubigné s'est battu pendant les guerres de religion auprès des protestants, des huguenots. Il a écrit Les Tragiques, c'est un chef-d'œuvre. On ne le lit plus guère, mais c'est une merveille. Et Agrippa d'Aubigné, en fait, quand il était tout petit, après la conjuration d'Amboise, son père lui a montré, il y avait eu un massacre dont les huguenots avaient été décapités, on avait mis leur tête sur des pieux. Et le père d'Agrippa lui a dit, mon fils, plus tard, tu vengeras ces nobles chefs. Et c'est ce qu'il a fait. Pas seulement en écrivant Les Tragiques, mais aussi parce qu'il était l'un des écuyers principaux du futur Henri IV. Et il n'a jamais supporté la trahison d'Henri IV quand il est passé catholique en disant « Paris vaut bien une messe ». Donc ça, c'est de la poésie de terrain. Apollinaire, on connaît tous l'histoire du casque troué, il était artilleur, mais c'est la grippe espagnole qui l'a emmené. Il était engagé dans cette guerre et il disait à la fois que c'était très très beau et que l'horreur pouvait être belle. Il y avait une beauté dans... Plus près de nous, Robert Desnos est quand même mort dans un camp du typhus que les nazis avaient... les nazis avaient perdu, mais ils voulaient tuer jusqu'au bout. Et il est mort... il est mort le 8 juin 1945, juste après l'armistice. C'est drôle d'ailleurs, Apollinaire et Desnos, tous les deux sont morts, l'un en novembre 1918 et l'autre en juin 1945. C'est troublant ça aussi. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire parce que, est-ce que, je pense, alors, dans les poètes, il y a bien des poètes qui font des actions, mais moi, mes actions, elles sont toutes petites, c'est vraiment... Oui, non, mais j'aide des gens à la rue, dans la ville, quand je peux, j'apporte du café, mais c'est à un petit niveau, c'est tout, quoi. Je veux dire, ça apparaît pas dans mes poèmes, parce que je voudrais pas, je sais pas ce qu'il faut faire. J'arrive à peine à m'occuper de moi et à payer mon loyer, donc parce qu'avant le Covid, je vivais à peu près bien, correctement, on va dire, modestement, mais bien. Et puis après, moi, enfin, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui me connaissent bien, mais j'ai refusé le pass sanitaire, donc c'était être double peine, puisque c'était être confiné, on ne pouvait même pas aller boire un café. Enfin.
Et du coup, je me suis mise dans l'embarras par principe, on va dire. Donc c'est ça mon côté radical. Est-ce que vous voulez choisir un poème à lire ou est-ce que je peux vous demander d'en lire un? Mais comme plusieurs peut-être. Plusieurs. Ça parle mieux que moi. Hein. En fait, je vais lire le début de Dite 33, La petite dame autant de fois. Longtemps, la petite dame n'a jamais existé. 2. La petite dame en tête de gondole n'a jamais mis les pieds à Venise. À cette pensée, Valérie a envie de rire chez un libraire extraordinaire qui connaît Valérie Rousseau, dit-il à la petite dame, qui dame, qu'elle ne reconnaît pas non plus. La petite dame à queue de sirène n'a pas le permis de conduire. N'a pas le permis de conduire, nulle ambulance. Ne tirez pas. Elle voudrait un vieux 6. Elle voudrait un vieux téléphone pour attraper au bout du fil un bon gros souvenir jamais pris en photo. La petite dame n'existe pas. Voilà pourquoi Valérie l'invente, en train de déplacer 3 fois 12 escargots, plus loin, toujours plus loin. Elle s'occupe d'un jardin, parfois d'alexandrin. La petite dame existe dans une société machiste bientôt périmée, qui ne voit pas chez elle, de longue date, la fée. « 14. La petite dame est mieux apte que Valérie. Elle dit des phrases de sociabilité comme « il n'y a plus de saison, merci, ça sera tout ». Si en sortant de la boulangerie, elle fait bonjour ou bonne nuit, c'est Valérie. Je peux vous demander la page 52. C'est un de mes préférés. La petite dame, bien souvent, rame. Elle ne sait quand ni pélican, ni comment ni cormoran. Certains jours sentent le poisson pourri, avant même la reprise du frémissement de l'eau qui attire jusqu'au moustique tigre. Valérie, bien souvent, se marre, claque des doigts, tape du pied, désarchive l'écumoire, qui date au moins de la bourrée à cette seau, joyeuserie, drôlerie, du Berry natal, pays fort vers Sancerre en France, sur la terre. Elle s'est offert un géranium maladif, pas parce que maladif bon marché, mais parce que lorsque la vendeuse lui a tendu, voyant ses feuilles trouées, elle a eu envie de pleurer, de l'arroser, de l'aimer bien. Ses fleurs rougissent à la fenêtre et il a presque autant de boutons qu'un gosse de 14 ans timide. Ça dépend de quoi on parle. Ça pourrait être des poètes qui écrivent comme avant, par exemple. Ou des poètes qui... parce que moi, je me sens un petit peu, des fois, poète d'avant. Je ne me sens pas poète de futur du tout. Mais je pense que je suis quand même surtout sur le présent. Personne. Après, les autres, je ne sais pas. La première fois que j'ai rencontré William Cliff, qui écrit des sonnets, des vrais sonnets, pas des 14 comme j'ai pu faire dans vous, des sonnets en bonne et due forme, on va dire. Il a expliqué au public, j'étais étudiante, il a expliqué qu'en fait pour lui, ça l'aidait à libérer la parole, d'avoir la forme fixe. Et ces sonnets sont modernes. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un poète d'avant. Mais sur le plan de la forme, c'est une forme de la Renaissance. Donc de ce côté-là, ça date pas d'aujourd'hui. Mais maintenant, j'essaye de vivre au jour le jour, tout en ayant quelques petites projections, comme je disais,
la maison de ma grand-mère, mais c'est pas super sérieux, hein, c'est peut-être pas faisable d'ailleurs, mais c'est ce qui va me rapprocher, je vais voir, parce que il m'arrive un truc énorme, donc ça va me ramener à mon village natal, le Noyer, c'est près de Sancerre, et la maire du village m'a envoyé un mail, je ne sais plus, il y a un mois ou deux, et le sujet du mail, c'est surtout ne dis pas non. Et, alors, qu'est-ce qu'elle me demande, Chantal, on se connaît, hein, on se connaît. En fait, l'école où j'ai fait du CP au CM2, mon école communale, va porter mon nom à partir du mois d'octobre. Donc voilà, je savais que ça pouvait arriver à une personne vivante parce que je connais Jean-Loup Trassard. Et il y a une vingtaine d'années, Jean-Loup avait été sollicité par les bibliothécaires de Mayenne pour que la médiathèque porte son nom. Et il avait d'abord dit non quand je serais vieux. Quand je serais mort. Quand je serais mort, oui, mais pas avant. Et puis, les dames, elles ont insisté parce que c'est un écrivain merveilleux, en plus il est gentil, il habite là, à côté, enfin, il y avait plein de... En fait, elles l'ont eu. Et il est allé à la réception. Enfin, donc, ça fait une vingtaine d'années que la médiathèque de Mayenne s'appelle Médiathèque Jean-Loup Trassard. Donc, je savais qu'un vivant que ça pouvait arriver, quoi. Mais que ça tombe sur moi, c'est un tout petit village de rien du tout. Enfin, Et elle souhaite aussi qu'on mène une série d'ateliers suivis, chose que je n'ai plus faite depuis longtemps. C'est tellement plus intéressant que juste faire un atelier d'écriture en 2 heures avec une classe qu'on n'a jamais vue, enfin ce qu'on nous fait faire, ce que j'ai fait à Nîmes il y a quelques jours. C'est frustrant parce qu'en fait, alors que là ce sera une série d'ateliers, oui. Donc c'est un cadeau là qui... Je me suis dit, bon ben, Chantal, quand elle m'a écrit, hein, elle ne connaissait pas la petite dame. Elle l'a vue parce que je suis allée au vœu d'Améry il y a 2 ans avec ma frangine, mais c'est 2 villages voisins et il y en a un de gauche et un de droite. Donc nous on est du bon côté, je vous laisse deviner lequel, mais bon, et donc il y avait tout un problème de... les docteurs, plus de médecins, donc faire venir des jeunes médecins de Roumanie, parce qu'il y a des vieilles gens qui sont tout seuls à 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres et qui n'ont pas de médecins, qui sont chez eux. Enfin bon, le problème n'est pas que là-bas, mais il est partout, mais c'est vrai que... Donc la dernière fois que j'ai vu la mère de mon village, c'était autour de ça. Et donc Valérie ne refuse pas, j'avais toujours en tête les vœux qu'elle avait faits, et je pouvais pas refuser de toute façon parce que d'abord c'est un honneur, un vrai, parce que le goût de la poésie m'est venu quand même beaucoup grâce à l'institutrice. Donc elle adorait ça, et elle m'a communiqué c'était une grande lectrice de poésie pour son plaisir à elle et qu'elle transmettait à ses élèves. Donc et elle vit encore et j'espère la voir. Elle ne pourra pas venir parce que physiquement elle ne peut pas, mais elle a toute sa tête, tout son esprit. Et j'irai la voir pour la remercier peut-être. En tout cas, on lui enverra des fleurs à l'occasion. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup pour cette invitation acceptée, votre présence ici. Merci au public d'avoir été nombreux et attentifs à ce qui s'est passé là et puis vive la poésie. Merci Marie-Claire. Merci.